Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit récap pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu les précédentes vidéos. Pendant 4 mois, je voyage à travers la France, l'Espagne et le Portugal. Jusqu'à maintenant, j'ai parcouru le sud-ouest de la France, le Pays basque espagnol et la Cantabrie. Et pour cette 11e étape, je suis arrivée à Oviedo, dans la région espagnole des Asturies. Oviedo, c'est la principale ville des Asturies, une région au fort héritage celtique avec une importante identité culturelle. Pour ces quelques jours à Oviedo, je loge dans un grand appartement en plein centre-ville. C'est super pratique pour tout faire à pied. Je commence par découvrir la ville en me baladant dans le centre historique. Première étape, la Plaza de Alfonso II, El Casto, au pied de la cathédrale. Cette place est un lieu de rassemblement important pour les pèlerins. La cathédrale de San Salvador d'Oviedo, construite entre le XIVe et le XVIe siècle, est une étape majeure du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. C'est le départ du Camino Primitivo. Pour l'anecdote, au IXe siècle, on découvre le supposé tombeau de l'apôtre Jacques, en Galice, la région juste à côté des Asturies. Et le premier souverain à s'y rendre, officiellement, c'est Alfonso II, le roi des Asturies. Et à l'époque, il vivait à Oviedo. Il fait le chemin d'Oviedo à Saint-Jacques, et c'est comme ça que naît le premier chemin de Saint-Jacques de Compostelle, le Camino Primitivo. La cathédrale d'Oviedo est immense. Sa tour mesure jusqu'à 80 mètres de haut et domine tout le centre-ville. Depuis la place Alfonso II, tu peux également accéder au musée des Beaux-Arts des Asturies. L'entrée de ce musée est gratuite, tu peux y apercevoir des peintures espagnoles, de l'art asturien, des œuvres de toute l'Europe, des sculptures et de la mode. J'apprécie tout particulièrement les expositions qui associent peinture et mode. Je trouve ça vraiment stylé. Dès que j'ai l'impression de finir ma visite du musée, je découvre une nouvelle pièce, un nouveau couloir et je traverse plusieurs bâtiments. Le musée est vraiment immense, j'y passe des heures à admirer toutes les œuvres. Une partie du musée est installée dans un ancien palais médiéval. J'observe l'architecture. Le musée est immense et sur plusieurs étages. Depuis le dernier étage, je peux apercevoir la place Alfonso II avec le mont Naranco en arrière-plan. En contournant la cathédrale, je découvre la Plaza Feijó, une petite place entourée par des bâtiments avec une architecture traditionnelle de la région. Je continue ma balade dans les ruelles historiques, notamment la calle Cima de Villa, puis je passe sous le porche de l'hôtel de ville pour arriver sur la Plaza de la Constitución. Je découvre la Iglesia de San Isidoro el Real et juste à côté, le marché del Fontan. Je rassemble toutes mes connaissances en espagnol pour acheter des oranges. Me gustaría un kilo de naranjas, por favor. Je trouve ensuite la Plaza del Fontan, une petite place cachée entourée de maisons colorées. Juste après la plaza, je me balade au Mercadillo. C'est un marché en plein air avec des produits artisanaux, des créations locales, des vêtements, mais aussi des stands de fleurs. J'adore toutes ces couleurs. Je passe devant le monument al Conde de Campomanes qui rend hommage à Pedro Rodríguez, figure majeure du siècle des Lumières. En me baladant dans le centre-ville, je passe également par la basilique de San Juan el Real, construite au début du XXe siècle. Je passe ensuite devant le Teatro Campo Amor, symbole culturel majeur pour la ville. Avant d'arriver sur la Plaza de Escandalera, un point central entre la vieille ville et le parc San Francisco. Sur ma route pour aller au parc, je croise un pont en liberté sur la route. Aucune idée de ce qu'il faisait là. Le parc de San Francisco, classé comme site historique et naturel, est un grand parc en centre-ville, avec des grandes allées bordées d'arbres. J'y découvre l'Estanque de Los Patos, un petit bassin où les canards viennent barboter. C'est un endroit paisible protégé de l'agitation de la ville. Au bord de l'étang, je tombe sur une statue de Mafalda assise sur un banc. Le lien entre Oviedo et Mafalda est très symbolique. La ville est connue pour sa vie culturelle, ses universités, sa réflexion intellectuelle, et Mafalda incarne parfaitement cet esprit critique mêlé d'humour. Oviedo a d'ailleurs décerné un titre honorifique au créateur de Mafalda. Alors, je sais pas ce qu'il y a à manger dans le sol, mais en tout cas, les pigeons, ils se régalent. Il y en a partout. Je passe aussi devant l'arche du portail de l'ancienne église San Isidoro, une église romane détruite en 1922. L'arche est le seul vestige qui témoigne de l'existence de cette église. Je finis ma balade dans le parc par une petite pause au bord de la Fuente de las Ranas. Oviedo est une ville entourée de collines. Je prends le bus pour me rendre au pied du mont Naranco, au nord de la ville. Le bus n'en finit plus de monter, je commence à me dire que l'ascension va être interminable. Je commence à monter et découvre la Iglesia de San Miguel de Lillo,
Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette église pré-romane a été construite vers l'an 842. C'est l'un des plus anciens monuments chrétiens d'Espagne. Je trouve ça fou de pouvoir avoir une église aussi vieille qui a traversé des dizaines de siècles. Je continue l'ascension vers le sommet. La route est raide, les mollets commencent à souffrir. Ça monte tellement que j'ai l'impression que je vais tomber en arrière. Je me dis que si j'étais venue à Oviedo avec ma voiture, j'aurais jamais pu monter cette route avec Titine. Je continue sur les sentiers. Pour accéder au sommet, je parcours des chemins avec un dénivelé de 317 mètres. Je commence à prendre de la hauteur et à pouvoir apercevoir une partie de la ville. J'ai choisi le chemin le plus raide et compliqué pour l'aller, et j'emprunterai des chemins un peu plus plats au retour pour profiter de la vue sur la ville. J'aperçois le sommet, ça me remotive. Allez, on y est presque. Je continue la randonnée avant de faire une petite pause bien méritée. Plus que quelques centaines de mètres avant le sommet. Le sommet est accessible à pied, en vélo ou en voiture. Le point de vue sur la ville est juste incroyable. Je suis enfin arrivée au sommet, je suis à 630 mètres d'altitude. Je découvre le Cristo de Naranco, une statue monumentale représentant le Christ. Elle est fabriquée en béton et mesure 20 mètres de haut. Elle est un symbole protecteur de la ville et un lieu de pèlerinage important. Le panorama depuis le sommet est incroyable. Je peux apercevoir toute la ville. Je profite encore de la vue avant d'entamer la descente. Je pensais que la descente allait être un peu plus tranquille, mais c'est mal parti. Depuis les chemins, j'admire le panorama sur la ville. C'est vraiment sympa de se promener toute seule et de pouvoir avoir une vue aussi magnifique et quelques éclaircies. J'arrive sur une partie un peu plus plate du sentier, ça a fait du bien aux jambes. Je passe par le mirador secondaire du Mont Naranco avant d'arriver à la Iglesia Santa Maria, également construite en 842 et classée à l'UNESCO. C'était à l'origine un palais qui a ensuite été aménagé en église. L'architecture pré-romane est simple, avec des petites ouvertures et des arches. Tout est pensé pour être solide, fonctionnel et durable. Et la preuve, plus de 1000 ans après, le bâtiment est toujours là. Je suis enfin arrivée au pied du mont. J'ai mis 1h30 pour faire la randonnée d'à peu près 6 km. Je regagne le centre-ville à pied pour passer une soirée tranquille avant de reprendre la route. Et c'est déjà la fin de mon séjour à Oviedo. Maintenant, direction la fameuse étape de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer et soutenir la chaîne. À bientôt pour une prochaine vidéo.